Il y a 16 ans, nous avions pu rencontrer dans ce couloir de la mort au Texas 2 adolescents. Laquan Miles, un délinquant multirécidiviste, impliqué dans une affaire de meurtre alors qu'il n'avait que 17 ans, il venait d'être condamné à la peine capitale. Il n'y avait personne d'autre comme suspect. Enfin, je suppose. Miguel Martinez, lui, avait un casier judiciaire vierge, jusqu'au soir où sa vie a basculé. Inculpé pour un triple homicide, à 17 ans, lui aussi attendait son exécution. La mort, elle va venir. C'est inévitable. Tous les deux devaient être exécutés dans cette pièce, quelques mois après notre reportage. Ils sont attachés, allongés sur le dos. Il y a un micro suspendu au-dessus d'eux. Ils disent un tas de choses. Ils peuvent clamer leur innocence, avouer leur culpabilité. Ils sont informés qu'ils n'ont que 2 ou 3 minutes pour parler. Et s'ils vont au-delà de ce temps imparti, alors les injections de drogue commencent. Ils utilisent une combinaison de 3 drogues qui relaxent les prisonniers, arrêtent le cœur et les tuent. « 16 ans plus tard, nous avons repris le chemin du Texas. Direction Gatesville, 15 000 habitants, dont la moitié sont des prisonniers. Le Texas, c'est l'État qui applique le plus la peine de mort aux États-Unis. 360 personnes y ont été exécutées ces 15 dernières années. 16 ans après, nous avons retrouvé Laquan Miles. C'est aujourd'hui un homme de 37 ans. Grâce à un procès en appel, sa peine a été commuée en 45 années de prison. Je vais mieux, vraiment. Pourquoi ? Parce que je ne dois plus me battre pour vivre. C'était le plus important pour vous ? Pour ma mère, pour ma famille. Parce que finalement, j'ai compris qu'ils avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin de moi-même. Je me sens béni d'avoir une deuxième chance. Et l'homme qui a sauvé Laquan, c'est lui, Augie Carels. Il est avocat. Il a été commis d'office pour le procès en appel. Défendre un mineur condamné à mort, cela n'a rien d'évident. Quand vous avez à défendre un condamné à mort, c'est une approche très différente. Principalement parce que c'est tellement définitif. C'est très délicat. Nous sommes mis devant le fait accompli. Il est en prison, nous sommes commis d'office pour le représenter, mais il faut apprendre à le connaître un peu comme une personne, plus que comme un client. C'est une personne qui vit, qui respire, à côté de qui vous êtes assis, à qui vous parlez, avec qui vous travaillez pendant des mois. Alors vous commencez à vous inquiéter pour lui, surtout quand il s'agit d'exécution. Et nous avons été très heureux quand sa peine a été commuée. En travaillant sur le dossier, Augie Carels va découvrir le passé de Laquan. Une histoire pour le moins tourmentée. Un père qui disparaît avant sa naissance, une mère souvent absente, il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. L'apprentissage de la vie, Laquan va le faire surtout dans la rue. J'étais l'aîné. À 13, 14, 15 ans, je faisais vivre ma famille. Ma mère se droguait. C'est pas une excuse pour ce que j'ai fait, je vous explique juste la situation. Ma mère se droguait, alors pour nourrir mes frères, pour nourrir mes sœurs, pour les habiller, pour payer le loyer, pour qu'ils puissent avoir un toit sur leur tête, je devais me débrouiller et voler. Et pour nourrir sa famille, Laquan va choisir la solution la plus facile, celle qui rapporte aussi le plus, le trafic de drogue. À 15 ans, il devient l'un des caïds de sa ville, Waco, au Texas. Très vite,
Les dollars coulent à flot et tout naturellement, les premiers affrontements entre bandes rivales apparaissent. Un jour, on m'a volé de la drogue. Et les événements se sont enchaînés et je dois dire que la situation m'a échappé. Ça ne devait pas aller si loin. Ce jour-là, Laquan et ses compères aperçoivent 2 garçons de la bande rivale, ceux-là même qui avaient volé la drogue. Ils sont en train de laver leur voiture, à découvert, isolés du reste du groupe. Une occasion pour récupérer le butin. J'avais plus un rond. Mon idée, c'était de récupérer la drogue. 36 000 $, c'est beaucoup d'argent. C'est la seule chose que j'avais en tête. La suite de l'histoire, un homme va la reconstituer pour les besoins de l'enquête. Don Youngblood est détective privé. Il a travaillé sur 55 affaires de condamnés à mort. Les 2 victimes étaient à l'arrière de cette station de lavage. Elles ont été menacées avec une arme. Ils les ont forcées à monter dans le coffre d'une voiture et les ont emmenées dans la campagne. La campagne, pour un règlement de compte, à l'abri des regards. Le but, faire avouer aux 2 adolescents le lieu où se trouve la drogue. Mais ce jour-là, l'interrogatoire tourne mal. Ils les ont fait descendre de voiture, puis ils les ont fait s'agenouiller juste ici, avant de leur tirer dans la tête, l'un avec un fusil de chasse et l'autre avec un 9 mm. Et après, ils les ont poussés dans le ravin. une arme que Laquan, il y a 16 ans, nous avait montrée, tatouée sur son torse. Une preuve intangible qu'il avait envoyée directement dans le couloir de la mort. 16 ans plus tard, nous avons montré à Laquan ces images du passé. Et le tatouage est toujours là. En fait, à ce moment-là, à Houston, c'était une mode. Et je suivais juste la mode. Vous pouvez aller à Houston et enquêter ou interroger une quarantaine de gars de mon âge dans la rue. Et je vous assure, hein, ils auront probablement le même tatouage. Mais en regardant le reportage, réalisé il y a 16 ans, Laquan va surtout découvrir sa propre image, celle d'un enfant face à la mort. Vous pensez que vous allez être exécuté? Ça dépend. Si je peux trouver une erreur assez importante dans mon procès pour faire annuler ou commuer ma peine, je le saurais peut-être pas, mais sinon, oui. Vous voyez qui en regardant cette vidéo? Un enfant. Un enfant. La personne dans cette vidéo, enfin je veux dire, il avait peur. Il était effrayé. Il essayait de faire de son mieux pour saisir la réalité de ce qui se passait. Quand vous êtes dans la rue, vous savez rien des couloirs de la mort, de la peine de mort ou de mourir par injection létale ou chaise électrique. Ce sont des choses qu'on ne vous apprend pas à l'école ou qu'on n'entend pas dans la rue. Mais dans cette situation, c'est difficile à appréhender, c'est difficile à comprendre, surtout quand on est jeune. Plus que toute autre chose, c'est ce que je vois dans cette vidéo. Il y a 16 ans, nous avions aussi rencontré la mère de l'une des 2 victimes. Des images que Laquan découvre avec émotion. Quand une personne prend la vie d'une autre personne, ça ne sert à rien de la tuer à son tour. Ça ne la fera pas revenir. C'est une personne spéciale. Peu de gens ont cette capacité de pardonner.
Et c'est très dur. Ce que je ressens, c'est très dur à décrire parce que vous ne rencontrez pas des gens comme ça très souvent. En étant ici, j'ai vraiment appris à apprécier des gens comme ça quand vous les croisez. Je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis allongé sur mon lit en pensant à cette histoire. Je n'arrive toujours pas à croire que j'en ai fait partie.